Bonjour Madame Ferret. Bonjour. Alors, vous avez une grande exposition. Oui, à Bourges, oui. Et présentement, on est dans votre atelier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, je fais une fille qui dessine. C'est sur un thème, c'est une commande. C'est sur le thème de jardin imaginaire, c'est pour une galerie. Et je fais une femme qui dessine un jardin. Voilà, qui imagine un jardin. Bon, c'était pas fini, hein. Je vais faire le livre en terre et tout sera en terre. Vous créez des femmes, des enfants, des hommes. Avez-vous une préférence? Non, moi finalement je fais un peuple, quoi. Je fais des familles, des tribus, des gens de tout âge. Et je ne cherche pas forcément à faire une civilisation particulière. Pour moi, c'est des terrestres, des gens qui viennent de partout, qui ne sont pas forcément d'un pays particulier, ni d'une époque particulière. C'est des gens qui traversent l'univers, quoi. Vous avez étudié avec M. Jean-Claude. Et comment a votre art évolué pendant les années? Alors, au départ, je faisais surtout des petites pièces. Et c'est vrai que c'est arrivé dans l'atelier de Jean-Claude, j'ai cherché à faire des pièces grandeur nature, des grandes sculptures. Mais c'est pas chez lui que j'ai fait ça parce qu'il voulait pas. Il voulait pas que je dépasse ses dimensions à lui. Donc j'ai dû partir de l'atelier pour faire des grosses pièces. Et j'ai commencé à faire des grosses pièces quand je suis partie des Beaux-Arts, quoi. Je suis pas restée du coup. Comment je travaille? Je fais tout en creux. C'est monté comme un potier au colombin. Je fais des boudins de terre. Je commence par la base et je monte le volume. Donc pour faire du volume, au lieu d'ajouter de la terre, comme font beaucoup de gens en sculpture, moi je sculpte de l'intérieur. Je crée le volume de l'intérieur en repoussant la terre, comme un potier. C'est la méthode du potier. Et du coup, ça c'est des pièces qui restent légères, parce qu'elles sont toutes creuses, c'est assez fin. Il y a beaucoup d'équilibre dans votre art. Pour moi l'équilibre c'est la vie, quoi. On est toujours en déséquilibre finalement. La vie c'est le déséquilibre, c'est comme ça qu'on avance. On fait un pas devant l'autre. Le déséquilibre pour moi c'est ce qui représente la vie et j'ai envie de faire des personnages. Pour moi ils sont vivants, quoi. Je les ressens vivants. Donc j'ai toujours besoin de sentir le mouvement d'après. Donc j'essaie toujours d'anticiper le mouvement d'après. Et c'est pour ça que des fois même j'ai besoin de les pousser un peu, quoi, les déséquilibrer pour les sentir vivants. Et vous avez des thèmes très variés. Oui, mais c'est des thèmes assez simples. C'est des thèmes de vie quotidienne, quoi. Des gens qui marchent, qui dorment, qui mangent, qui se lavent. C'est des humains, quoi. C'est ce qu'on a toujours fait, ce que tout le monde fait. C'est ce qui nous rapproche tous les uns des autres, quoi. C'est ce qui fait qu'on est des humains, quoi. C'est les besoins terrestres. C'est vous qui avez fait le dessin ici? Oui. Alors vous commencez avec des sketches? Non, je suis plus à l'aise dans le volume. Je dessine souvent pendant que je travaille. Ça m'aide à préciser un peu ce que je veux. Mais je préfère, je fais le volume avant le dessin souvent. Mais j'adore dessiner, mais mon boulot c'est plus 3 dimensions. Alors cette fille qui lit ici, elle va rester avec le papier? Non, ça c'est pour me donner l'idée du mouvement. Ça je vais l'enlever, je vais faire un livre en terre. Il sera peint. C'est pas de la peinture, hein, c'est de l'engobe, c'est des terres, des couleurs de terre, des oxydes, quoi.
Alors, ça sera un livre qui sera déjà habité par un jardin. alors, comment vous faites pour montrer les émotions? Pour montrer les émotions. Je sais pas si on ressent des émotions. Disons que Elle est très pensive. je me mets à la place du personnage, quoi. Je deviens, quand je travaille, je deviens presque elle, quoi. Je suis dans sa tête. Mais souvent, même des fois, je fais des personnages au repos, endormis. Ça me fait bailler, ça me met dans un état, le même état que quoi. Donc je me transpose un peu dedans. On peut dire ça comme ça. Alors voilà, après je sais pas s'ils sont très très expressifs, c'est pas trop. C'est plus le mouvement qui m'intéresse, l'attitude. Je suis pas très dans le peaufinage. Et cette exposition sera quand? Alors c'est une expo que fait la galerie Capazza chaque année, une expo collective de tous leurs artistes, et ils ont un thème. Voilà, cette année ça sera ce thème. L'expo a commencé au mois de mars, je crois. Mais bon, ils veulent les pièces avant parce qu'ils font un catalogue et tout ça. Et vous avez un grand groupe? Ouais, il me reste tout un passage là-bas. Ouais. Voilà, là c'est la salle où j'expose mes pièces. Mais habituellement ça remplit toute la pièce, mais comme je fais mon expo à Bourges, c'est ce qui me reste là. C'est un extrait du passage qui est là-bas. Et vous avez des familles, des enfants, des... Oui, bah pour moi tout le monde est là, quoi. Les animaux, les vieilles personnes dans les charrettes, les femmes, les enfants, les sacs. Pour moi, ils n'ont rien oublié, quoi. Ils ont tout. Ils ont l'eau, ils ont la nourriture, ils ont les couvertures. Et ils emmènent leur vie avec eux, quoi. C'est des voyageurs. C'est pas des gens qui fuient quelque chose, c'est des gens qui partent avec leur vie, quoi, avec leur monde, quoi. Ils s'emmènent avec eux. Oui, c'est ça. Oui, c'est des communautés, c'est des tribus, quoi. C'est des familles, des tribus, des communautés, ouais. Des rassemblements de gens. Ça, j'aime bien. Est-ce que vous êtes ici? Si moi, je suis dedans? Oui. Oui, je pense que je suis un peu dans tous. Les enfants? Oui, je suis un peu dans tous à la fois. Ouais. Je vois que vous aimez les animaux et ils sont ici aussi. Ouais, j'aime bien. J'ai besoin d'être entourée d'animaux. Là, ça va rester. Ça reste ici encore cet hiver. Ouais. Et c'est ouvert pour le public? Ouais.
Avez-vous des heures d'ouverture? Non, en général, on reçoit surtout le week-end. En semaine, j'aime bien travailler tranquille. C'est quoi votre motto ou votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie? Oui, un mantra ou un motto. C'est un peu la liberté, quoi, mais la liberté, c'est un peu vaste. C'est la liberté dans ma tête, déjà. Ça commence comme ça. Donc, de faire ces personnages, déjà, j'ai l'impression de sortir de ce monde, quoi. J'en ai fait énormément, oui. Oui, j'en ai fait, je ne saurais même pas les compter, ouais. Et elles sont où? Je vis de ça depuis toujours, donc forcément, je les vends, ça va chez les gens. Mais pour moi, c'est bien, ça permet qu'ils poursuivent leur vie sans moi, quoi. Pour moi, ils vivent mieux ailleurs. Ça leur redonne un nouveau souffle de partir. Oui, quand même, j'ai pas à me plaindre. J'ai pu vivre de ça tout le temps. Donc pour moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler vraiment, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire de toute façon. Donc j'ai une chance incroyable de pouvoir vivre de ce que j'aime faire. C'est un besoin. Un petit message. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer jusqu'au bout, de vivre de ça jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je pense que c'est le jour où je peux plus bosser, je pense que c'est que j'ai plus de raison d'être là. Bonjour. On est au Palais Jacqueur. Palais Jacqueur à Bourges. Alors, vous aimez cette exposition? Oui, le lieu est tellement incroyable et je trouve que ça correspond bien, ça se marie bien. Oui, c'est la suite de ce que vous avez filmé déjà chez moi. Ouais. Les gens visitent tout seuls. Par contre, il y a des conférenciers qui les promènent, qui les emmènent dans les salles, mais moi je suis pas là. Alors, d'ici, elle retourne chez moi. Et de cette tribu, avez-vous un personnage favori? Moi, j'aime bien la femme avec la charrette parce qu'elle emmène un peu toute sa famille là. Et c'est un peu l'attraction avant du groupe, quoi. Disons que j'aimerais vivre comme eux. Pour moi, c'est pas... Alors, ils sont juste nomades? Ils ont pas la modernité, c'est certain. Mais ils sont pas dans la misère, quoi. Ils sont libres? C'est ça, ouais. Non, je cherche pas à faire des miséreux. C'est pas mon but. C'est des gens qui sont ensemble, qui sont heureux d'être ensemble et de voyager, de découvrir le monde. J'ai toujours un peu des projets, oui, mais ça mûrit dans ma tête gentiment. La vie continue, hein, c'est pas ça a quand même duré 3 mois et demi, c'est déjà bien. Non, ils vont aller vers d'autres aventures. Je vous remercie.